Des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Les visites à domicile dans le cadre du service évangélique de la paroisse, par exemple, ou d'une maison de quartier, ou d'une association caritative, est une proposition très généreuse de proximité, de lien social, avec parfois des personnes qui peuvent souffrir d'isolement. Nathalie Cruqui, bonjour. Bonjour Isabelle Rupin. Vous avez racheté l'agence Pluriel Développement depuis 2017, cette agence qui est basée en Loire-Atlantique, mais qui rayonne sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. Et vous êtes venu à Laval le 28 février dernier pour assurer une formation à destination de bénévoles qui assurent cette mission donc, de visite à domicile dans le cadre du Secours catholique. Oui, tout à fait. Ma question d'abord, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une formation pour faire des visites à domicile, rendre visite? C'est pas quelque chose qui va de soi. Alors, rendre visite et une visite d'amitié, ça peut aller de soi. Quand je vais rencontrer ma voisine et que je fais une visite d'amitié. Une visite à domicile se passe dans un cadre spécifique et là, en plus, dans le cadre du bénévolat Secours catholique. En fait, ce sont des bénévoles du Secours catholique qui, dans leur mission de bénévoles, ont aussi cette activité-là. Donc, ça pose effectivement un cadre, un sens particulier. Et c'est en ça, en fait, que cette formation-là, elle va leur apporter des outils, des techniques pour avoir cette posture-là. Vous voyez, c'est vraiment cette différence par rapport à la visite d'amitié que je peux aller quand je vais voir mes voisins, par exemple, ou des personnes qui sont en isolement. Là, on est vraiment dans un cadre particulier. D'où l'intérêt d'avoir cette formation. Et cette formation-là, elle s'inscrit aussi dans le projet du Secours catholique, qui est d'aller vers l'autre et d'aller vers les personnes en précarité, en isolement. Donc c'est vraiment élargir la mission des bénévoles, notamment par exemple des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, voire des équipes qui parfois, et ça existe dans la ruralité, qui n'ont pas de local et donc elles vont aller vers l'autre. Et juste pour mémoire, un des éléments du projet du Secours catholique national, c'est redonner du pouvoir d'agir aux personnes en précarité. Et ce pouvoir d'agir, il est aussi à travers les visites à domicile. D'où l'intérêt de la formation. Vous distinguiez la visite d'amitié et la visite qui est dans le cadre d'une mission bien particulière. Même si c'est une visite de charité ou une visite fraternelle, c'est pas la même chose qu'une visite d'amitié. Oui, on peut être sur une visite fraternelle. Je préférerais plus le terme de fraternité qui correspond effectivement à ce projet, à cette volonté de retravailler la dignité en fait de la personne. La différence en fait par rapport à la visite d'amitié, c'est qu'on va avoir une finalité, on va avoir une posture, on va avoir, les bénévoles ont un cadre aussi et des limites qu'ils peuvent poser. On peut être sur une visite de fraternité, rompre l'isolement, juste passer un temps un temps convivial, un temps fraternel avec les personnes. Et puis il y a des visites à domicile qui sont des visites à domicile dans un cadre d'accompagnement à un moment plus difficile dans le chemin de vie de certaines personnes ou de certaines familles. Ça peut être en lien avec des personnes qui sont identifiées par les travailleurs sociaux ou par le CCAS, qui peut être un moyen d'être dans une aide ponctuelle ou une aide d'accompagnement. C'est en ça que ce n'est pas une visite d'amitié. Quelles sont les limites que je pose? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quel cadre nous posons, nous, équipe? Vous voyez, parce que je suis pas tout seul. Parce qu'on est envoyé par... Voilà. Alors, soit par quelqu'un, ça peut être l'occasion, en fait. Mais je dirais que le partenariat avec les travailleurs sociaux qui vont à un moment dire, tiens, qui vont accompagner des personnes en précarité, notamment en précarité financière, ça peut être l'occasion pour le Secours catholique d'apporter une aide d'urgence. Mais la visite à domicile, elle va au-delà de cette aide d'urgence. L'aide d'urgence, elle va juste être un outil à un moment pour pouvoir rentrer en contact et permettre aux personnes de rompre l'isolement pour certaines, d'être sur une aide, un tremplin
pour rebondir, quelque chose pour leur permettre de reprendre de la dignité dans la vie sociale. Vous voyez, c'est une des activités, comme on peut avoir les cafés conviviaux, comme on peut avoir les épiceries solidaires, comme il peut y avoir également les boutiques solidaires. Vous voyez, où je peux avoir un vêtement, mais je ne suis pas redevable de... ça va être à 50 centimes. J'ai la possibilité d'avoir un vêtement pour 50 centimes. Vous voyez, il y a quelque chose qui reprend de la dignité, où la personne, elle peut se tenir droite. Et c'est ça, en fait, la visite à domicile. Et d'ailleurs, en discutant avec les personnes qui ont assisté à votre formation aujourd'hui, Nathalie Cruqui, j'ai entendu quelque chose auquel je n'avais pas pensé, que la visite à domicile ne va pas forcément de soi. C'est-à-dire que les personnes, les bénéficiaires ou les frères qui sont visités n'ont pas toujours envie d'être visités chez eux. Tout à fait. Ce qu'on peut assez facilement comprendre. Mais oui, tout à fait. Parce que, vous voyez, c'est ouvrir votre porte à quelqu'un d'abord que vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'il y a tout un temps, et nous avons travaillé sur la formation, c'est aussi la préparation. Comment je prends contact avec ces personnes, comment je me prépare, comment je commence à établir la relation pour pouvoir construire le lien. En gros, l'idée, ce n'est pas d'arriver en disant « Bonjour, je suis du Secours catholique, vous avez besoin de moi, je vais venir vous voir demain à 18h. » Voilà, en aucun cas, en aucun cas, ce n'est ça. Surtout pas ça. C'est vraiment préparer et créer cette relation de confiance, en fait. Et c'est l'occasion aussi, je dirais, pour les personnes de pouvoir présenter les différentes missions du Secours catholique. Vous voyez, on a l'aide d'urgence, qui est une des missions et qui est revenue, Mais en fait, le Secours catholique ne se définit pas ou ne se circonscrit pas à l'aide d'urgence. Il y a plein d'autres actions qui sont possibles et qui s'ouvrent à l'ensemble des personnes, quelles qu'elles soient. Et oui, c'est difficile. Parfois, certaines personnes ne vont pas ouvrir leurs portes, vont avoir peur, vont appréhender, peut-être parce que certaines personnes ne sont pas de même confession. Vous voyez, parce que et dire, oui, mais il y a secours et il y a catholique. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pour ça aussi de présenter ces missions-là et vraiment ce cadre du bénévolat et de ce lien... J'insiste peut-être, mais de ce lien social, en fait, qui est une des missions du Secours catholique et comment il se positionne. Et donc, la formation permet aussi aux personnes de préparer, de se préparer aussi et d'avoir les mots pour agir face à des situations qu'elles appréhendent de rencontrer. Parce que précisément, si la personne ferme sa porte, ça peut être très mal vécu par le bénévole qui dit « je ne comprends pas ». On a besoin, mais en fait, ils veulent pas. Donc, ça peut être très mal vécu. Ouais. Et puis, avec une idée, très bien, tant pis, débrouille-toi, puisque tu veux pas m'ouvrir ta porte. Ça pourrait être une tentation, mais pas chez les bénévoles du Secours catholique. Bien sûr que non. Mais voilà, ça peut être effectivement mal vécu par les bénévoles. Ouais. Et en fait, il faut juste pas le prendre pour soi. Exactement. Pour à décentrer ce... Voilà, c'est vraiment se décentrer. Et c'est là où on amène aussi ça dans la formation, c'est de dire, cette personne qui n'ouvre pas sa porte, en fait, elle n'ouvre pas sa porte parce que recevoir quelqu'un chez soi, c'est ouvrir sa porte sur son intime et sur son intimité. Et donc, parfois, je peux être gênée, je peux avoir peur de la critique, je peux avoir peur du jugement, du regard de l'autre. Je suis pas forcément très à l'aise non plus de recevoir de l'aide. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, on a tous vécu l'aspirateur qu'on passe quand on sait que quelqu'un arrive. Exactement. Donc il y a ça, effectivement, cette peur sans doute du jugement sur le rangement, sur le logement aussi, qui est peut-être un peu indigne. Oui, c'est tout ça, parce que vous le dites fort justement. Quand je sais que je vais recevoir quelqu'un, parce que je range tout, je nettoie, je fais du sol au plafond, il faut que ça brille, il faut que tout soit Mais les personnes, alors c'est pour ça aussi préparer les personnes au fait que je vais aller leur demander leur accord aussi pour dire est-ce que c'est possible que nous nous rencontrions à cette date-là, à ce moment-là. Vous voyez, je vais chez la personne. Et donc, pour la personne visitée, c'est accueillir quelqu'un et faire rentrer quelqu'un dans son chez-soi
qui est peut-être pas forcément tel que j'aimerais qu'il soit. C'est beaucoup plus facile de me montrer quand je vais dans un local du Secours catholique, Oui, par dans un exemple, lieu neutre. parce que ou dans un lieu neutre, parce que on ne va voir que ce que j'ai envie de montrer. Enfin, moi, j'ai des exemples, effectivement, de personnes qui, extérieurement, quand vous les voyez, quand elles vont, effectivement, super. Et puis, de rentrer chez elles, en fait, il y a juste une table et une chaise. Vous voyez, il y a ça aussi. Puis, c'est peut-être aussi, pour certains, un temps où, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Et ça peut être du débordement dans l'autre sens. Oui, aussi. et c'est peut-être là où vous parliez, enfin on anticipe sur les questions suivantes, mais c'est peut-être là où vous parliez effectivement de la protection nécessaire pour le bénévole, Ouais. de ne pas se laisser envahir Ouais. émotionnellement, psychologiquement, et puis dans sa vie matérielle et concrète. Complètement. C'est vraiment savoir se protéger, mettre une frontière, en fait. Une frontière émotionnelle, ce qu'on avait appelé une distanciation émotionnelle. C'est la vie de l'autre. Et oui, effectivement, elle va me toucher, elle va m'émouvoir. Et pour autant, je vais rester en posture. Et c'est là où on travaille aussi sur la posture empathique et la posture de compassion. Alors voilà, c'est-à-dire la compassion, c'est compatir, c'est pâtir, donc souffrir avec. C'est-à-dire si je vais souffrir avec l'autre, je vais tomber avec l'autre personne, là où l'on est dans sa souffrance. La posture empathique me permet de rester ancré et de pouvoir recevoir l'état émotionnel, la parole, le vécu de l'autre. Vous voyez, je prends cette image-là en formation. Dans la compassion, c'est comme si je sais ou je savais ce qu'il faudrait que la personne fasse pour pouvoir s'en sortir. C'est ce serait bien que elle fasse ça. Enfin, les bons conseils. Je vais donner vraiment les bons conseils qui partent du cœur. Hein. Ouais. Attention, il y a vraiment toujours une intention d'aider l'autre et une vraie volonté du cœur. Et en fait, c'est mes lunettes avec lesquelles je regarde le monde, ce que moi je ferais dans cette situation-là, et je les mets en fait sur les yeux de la personne que je vais visiter. Et la posture empathique, c'est de dire, ok, mais c'est quoi son histoire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il est possible pour elle? Et en fait, c'est prendre les lunettes de la personne que j'accompagne et non pas lui mettre mes lunettes. Je ne sais pas si je suis très très claire quand... Je pense que oui. Et c'est là où effectivement ne pas se laisser envahir par l'émotionnel, par ce qui est douloureux, et parfois aussi pouvoir poser ses propres limites en disant certaines situations, moi, ce n'est pas possible émotionnellement, parce que peut-être que la situation de la personne visitée, ça fait écho avec ma propre histoire de vie. Et c'est trop souvent, et je ne vais plus être dans cette posture empathique, je risque de plus réellement être dans la relation d'aide. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc, on est vraiment sur cette protection et ces limites qui sont nécessaires de poser, d'apprendre, de connaître et de pouvoir être suffisamment en confiance dans l'équipe pour pouvoir les travailler ensemble. Et de se dire, en équipe aussi, quel cadre nous avons envie de poser, quel sens commun nous avons envie de poser à la visite à domicile. Et de dire, ok, pour nous, c'est ça, et les actions que nous allons poser, c'est ça. Ça peut être aussi dans les limites. Par exemple, visite d'amitié dont vous me parliez tout à l'heure. La visite d'amitié, je peux accepter un cadeau de la part de ma voisine. En tant que bénévole, dans le cadre d'une visite fraternelle ou d'une visite à domicile, alors je vais inclure la visite fraternelle dans le grand cadre de la visite à domicile. C'est quoi les cadeaux que j'accepte et que je n'accepte pas? Jusqu'où nous allons dans le remerciement? Vous voyez que les personnes, elles vont me donner. Est-ce que je vais accepter un grand cadeau, pas un grand cadeau? Quel sens ça a? Vous voyez, il y a la relation et le lien d'attachement qu'on va avoir, mais c'est comment ce lien d'attachement avec la personne visitée, qui peut devenir quelque chose, on peut le voir parfois, ça peut être enfermant. Ça peut être très enfermant, tout à fait. Et c'est ça aussi, les limites, la protection et ces différences. Et c'est tout ça qu'il est nécessaire de mettre en lumière.
Et puis, dans le savoir-être qui est nécessaire d'acquérir, je pense, pour les bénévoles, il y a effectivement aussi, justement, si je reviens un petit peu en arrière, une fois qu'on a réussi à franchir la porte, que les personnes ont fait rentrer dans leur intimité, c'est ne pas être jugeant, savoir surmonter parfois sa répugnance. C'est haut le cœur, parce qu'il peut y avoir des milieux qui nous répugnent, clairement. Oui. Donc ça, c'est aussi un vrai travail, parce que c'est facile d'aller rendre visite à quelqu'un chez qui tout va bien, ça sent bon, il y a une odeur de gâteau qui sort du four, des petites fleurs sur la table, etc. Là, c'est facile. Mais il y a des milieux plus difficiles à affronter. Oui, il y a nos propres limites à nous. Oui, vous parliez des odeurs, du rangement, de la propreté, de l'histoire de vie des personnes. De la différence de genre aussi par rapport à la culture. Vous voyez, des personnes, en fonction des cultures, si j'y vais en tant que femme, peut-être ce sont les hommes qui prennent la parole, etc. Il y a des milieux, oui, effectivement, où c'est... bon, voilà. Oui. Et c'est apprendre cette posture-là, apprendre, et ça, c'est ce sur quoi nous travaillons aussi, tout ce qui est de l'ordre de la communication. Et dans le non-verbal, comment je vais travailler en fait sur ce non-verbal et essayer tant que faire se peut de ne pas me montrer ce haut le cœur que je peux avoir, voilà. Et puis de dépasser ces jugements, ces a priori, pour être totalement dans cette posture empathique. Alors là, je le répète à ce niveau-là, mais c'est vraiment ça. C'est oui, comment je reste dans l'ouverture à l'autre et dans cet amour inconditionnel de l'autre qui est il en est là, à cet endroit-là, dans son chemin de vie, dans cette précarité. Et peut-être que ce n'est pas possible pour lui ou pour elle d'ailleurs, enfin pour la personne, de pouvoir avoir un environnement qui sent bon, le bon gâteau, voilà, les fleurs, enfin tout ce qu'il y a, parce que peut-être c'est trop difficile à ce moment-là. Vous voyez, quand il y a des choses qui sont beaucoup plus en figure sur de la survie, je vais le dire comme ça, et qui font que je me laisse déborder. Et au-delà de ça, Nathalie Cruqui, peut-être que le bénévole doit aussi résister à cette tentation, du coup, de faire un petit peu de rangement, d'ouvrir les fenêtres en disant tiens, ça vous fera du bien, ou de le faire peut-être avec délicatesse. Il y a peut-être des postures aussi à ne pas adopter. Oui, il y a des postures à ne pas adopter. Je suis chez la personne et je ne suis pas chez moi. Et je ne suis pas chez mes parents, ma tante, cousin, cousine, etc. Donc, je me considère comme étant invitée. Et quand vous êtes invité... on fait profil bas. Voilà. Est-ce que vous allez ouvrir les fenêtres chez quelqu'un qui vous êtes invité, qui n'est pas un ami et qui n'est pas un membre de la famille? C'est pour ça que cette distinction au départ était quand même effectivement très, très importante que vous avez faite sur la visite d'amitié ou la visite fraternelle. Oui, tout à fait, parce que je ne suis pas dans une visite amitié, je ne suis pas dans une visite de la famille ou chez mamie où je vais dire tiens mamie, je vais t'aérer la maison parce que voilà, ça va te faire du bien. Non, je suis chez quelqu'un où on va pouvoir avoir créé de la relation, du lien. Vous voyez, on n'est pas uniquement sur quelque chose de la relation impersonnelle. Il va y avoir cette création de liens et de liens fraternels. Pour autant, je suis chez la personne. Et je ne suis pas non plus le sauveur. En aucun cas. Arriver, qui va organiser les choses, la vie des gens, lui mettre mes propres lunettes, comme vous disiez tout à l'heure, Nathalie Cruqui. Oui, tout à fait. Je ne suis en aucun cas le sauveur de la personne. Je marche à côté. Vous voyez, dans l'accompagnement, accompagner, c'est marcher à côté de la personne et je me mets à hauteur de la personne, de ce qui est possible pour elle. Et dans la visite à domicile, c'est aussi aller au rythme de la personne. Vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que... Et si la personne n'ouvre pas sa porte, si la personne n'ouvre pas sa porte, ce jour-là, elle n'ouvrira pas sa porte. Et ok, je vais créer quelque chose. Et c'est pas grave si elle n'ouvre pas sa porte. Je vais pas le prendre pour moi. Et je vais pas le prendre en disant, bon, allez, c'est bon. Ce qui n'est pas le cas des bénévoles, en aucun cas. Mais ça va être... Par contre, ce qu'ils vont ressentir, c'est peut-être une blessure.
une incompréhension. Et c'est dire, ok, la personne, elle n'ouvre pas la porte parce que peut-être il y a de la défiance, parce qu'il y a de la méfiance, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, je vais continuer à créer ce lien-là pour la mettre en confiance pour que demain, après-demain, sur une autre visite, elle puisse m'ouvrir la porte un tout petit peu plus grand. Vous voyez, me laisser entrer, créer réellement ce lien-là, et je suis chez elle. Ce que vous dites, ça me fait penser, Nathalie Cruquier, quand vous parliez de l'accompagnement, et effectivement, j'avais cette image de deux personnes qui marchent côte à côte, et on a tous vécu ça, de quelqu'un qui marche beaucoup trop vite pour nous, et on est quasiment obligé de trottiner avec, et on s'essouffle. Et en fait, c'est ça, quand vous parliez de rythme, Ouais. c'est ralentir l'allure ou l'accélérer un peu pour rester à côté de la personne. Oui, ça peut être l'accélérer si la personne accélère elle-même et quand la relation elle est suffisamment, ou le lien plus exactement, il est là, où la personne elle peut accélérer à son rythme. Mais c'est réellement se mettre au rythme de la personne. Et si la personne ne souhaite pas parler, respectez aussi les silences de la personne. Ça fait peur, le silence. Eh oui, ça fait peur le silence. Mais là, vous voyez, c'est aussi l'accueil de l'autre, cet accueil inconditionnel ou l'amour inconditionnel de l'autre qui est je me mets à votre rythme et je suis pas là pour mener un interrogatoire, je suis pas là pour la faire parler d'elle, etc. Ou pour parler de moi. Ou encore moins parler de moi. Et dans ce qui ne se fait pas, vous disiez tout à l'heure, parler de moi, non. D'abord, ça n'intéresse pas la personne. Non. Et puis, ça peut nous mettre en danger aussi. Voilà, j'ai la phrase de cette chanson, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais en fait, je m'intéresse à la personne, je suis là pour vous et je suis à votre écoute. Vous voyez, c'est réellement ça. Et je vais à votre rythme. Et si votre rythme, c'est de ne pas trop parler, de ne pas trop raconter parce que vous ne savez pas comment raconter, ou c'est de parler des éléments généraux de communication, phasiques, c'est OK, il n'y a pas de souci. À un autre moment, c'est en ça qu'il y a quelque chose de l'ordre de la récurrence dans la visite à domicile à mettre en place. C'est un des éléments d'accompagnement. C'est pas juste, et c'est ça qu'amène la formation aussi. On n'est pas uniquement dans une visite ponctuelle. Alors parfois ça existera. Parfois on aura des visites. Voilà, on y va une fois pour amener une aide très ponctuelle, une aide d'urgence. Et puis il y aura pas de lien. Mais dans peut-être on va essayer en tout cas, et on va mettre en place le fait d'avoir quelque chose qui va s'amorcer. Vous voyez, et de pas être sur je rencontre une personne une fois puis il se passe plus rien, j'ai apporté mon aide et puis ou l'aide du Secours catholique, parce que c'est pas mon aide, c'est l'aide du Secours catholique, et voilà, dans la posture c'est aussi ça, et puis je n'aurai plus jamais de relation, d'information sur la personne, je la reverrai pas, et on le voit bien chez les bénévoles quand ils le partagent, c'est on a aidé une personne, mais on n'a pas de nouvelles, et il y a quelque chose de l'ordre de la frustration. C'est difficile d'aller vers sans avoir une mission très concrète qui est être envoyé, par un travailleur social, parce que le travailleur social a identifié un besoin d'une personne ou d'une famille, alors que leur mission aux bénévoles du Secours catholique, elle est aussi sur aller vers, au-delà et en dehors d'une identification par le CCAS ou les assistants sociaux. Il y a cette partie-là, puis il y a aussi l'autre partie, va dire, OK, il y a quelqu'un qui est isolé, notre mission bénévole Secours catholique, dans notre équipe à nous, dans notre délégation, ou en lien avec le projet national, c'est d'aller dans la rupture de l'isolement, c'est d'aller rencontrer, d'aller visiter cette personne qui est en précarité, parce que la précarité, elle peut être émotionnelle, elle peut être psychologique, elle n'est pas uniquement financière. Nathalie Cruquier, merci beaucoup. Juste, je voudrais quand même revenir sur quelque chose que vous avez dit. Effectivement, on n'est pas chez les gens, pour ouvrir les fenêtres, aérer, etc. On n'est pas comme chez nos grands-parents ou quelqu'un de notre famille. Mais cela dit, on n'est pas obligé d'être trop intrusif non plus quand on est chez sa propre famille. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de personnes qui sont assez intrusifs avec les aînés en disant « Non, allez, tu vas pas faire ci, il faut que tu fasses ça, faut que... Allez, hop, machin. » Donc on peut respecter aussi... Mais c'était vraiment une petite parenthèse. C'est totalement Mais juste. vous avez constaté aussi ce... Oui, tout à fait. Là encore, c'est vraiment
se mettre au même niveau que la personne, là où elle en est, la personne, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le cadre d'une mission de bénévole. Et la personne sait ce qui est bon pour elle à ce moment-là. Et à moi de l'écouter et de l'entendre, Voilà. surtout. Ce qui veut pas dire, effectivement, qu'à un moment, il ne faudra pas ouvrir les fenêtres quand même. C'est possible. C'est possible. Mais on le fera avec délicatesse. Exactement. Merci beaucoup, Nathalie Cruqui. Quand on a préparé l'émission, vous avez dit, en fait, ce qui vous intéresse, vous, c'est le patrimoine humain. Vous avez toujours souhaité être partenaire dans cet environnement de bénévoles. Et vous avez dit la dernière phrase, qui sera celle de conclusion, c'est de participer à faire grandir les bénévoles et les aider. Alors, c'est peut-être pas exactement ça que vous avez dit, mais les aider à s'épanouir dans cette mission, mais aussi à épanouir cette mission. Tout à fait. Ça me fait chaud au cœur quand je vois des bénévoles et des bénévoles investis. Et j'ai vraiment à cœur que ce bénévolat, cet engagement puisse se passer au mieux et que ce soit le plus riche pour eux. Ce sont des personnes qui sont, sont toujours des rencontres. Avec des belles personnes. Des belles personnes, des belles intentions. Enfin, vraiment, les valeurs du cœur. Ça fait du bien. Que oui. Oh que oui. Merci beaucoup, Nathalie Cruqui. On vous retrouve, pour ceux qui souhaitent faire appel à vos services, chez Pluriel Développement. Vous intervenez sur des tas de domaines différents autour de l'humain et sur les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Donc Pluriel Développement, c'est là où on vous trouve. Merci Nathalie Cruqui. Merci Isabelle Rupin.